Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les 5 erreurs à ne pas commettre en termes d'emailing. Alors c'est parti, tableau blanc. Whiteboard time, whiteboard time. Whiteboard time. Alors allons-y, erreur numéro 1, donc je vais mettre un petit point ici, erreur numéro 1, pas assez d'emails. Donc je mets juste pas assez. Tu peux noter ça comme ça va te permettre de te rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous galéré ou on galère encore pour récupérer en fait des contacts, des adresses email dans nos listes et on est content quand on en a 500, quand on en a 1000, quand on en a 10 000, etc. Et vient un moment où on a envie de préserver cette liste parce que ça a été difficile de faire entrer les contacts dans la liste, ça nous a parfois même coûté pas mal d'argent, donc on a envie de préserver cette liste. Évidemment, c'est une erreur parce qu'une liste sur laquelle tu ne communiques pas, eh bien c'est une liste qui meurt. Si tu récupères les adresses email pour ensuite ne rien dire, ne rien proposer, ne rien envoyer comme mail, évidemment, c'est une erreur complètement funeste. Donc, il faut que tu communiques avec ta liste. Alors, quelle est la bonne fréquence? J'ai essayé d'envoyer un mail tous les jours, par exemple. Ça fait beaucoup, tu vois. Pas pour moi, pas pour le fait d'écrire tous ces emails, mais parce que la liste va un petit peu saturer à un moment donné. Je pense que la bonne fréquence, surtout si tu démarres, c'est d'envoyer au minimum 2 mails, peut-être 3, donc 2 mails, 3 mails par semaine. Ça, c'est vraiment important. Donc, ne te mets pas en tête d'envoyer simplement un email par mois. C'est complètement ridicule. Point numéro 2, on va le mettre ici. Ça, je vais mettre promo et vente. Voilà. Les gens qui envoient très peu d'emails en fait à leur liste, eh bien, quand ils envoient un email, c'est pour dire j'ai une promotion, j'ai un nouveau truc, j'ai une nouvelle formation, j'ai un présentiel, j'ai ceci, enfin tu vois, il y a toujours quelque chose à proposer. Donc finalement, regarde un petit peu le cercle vicieux. Tu envoies peu de mails à ta liste parce que tu ne veux pas l'embêter entre parenthèses, mais par contre, quand tu envoies un email, c'est pour vendre, pour faire ta promotion, pour envoyer de la promotion, des nouvelles offres, etc. Donc du coup, c'est pas très intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois un de tes emails, c'est parce que tu as quelque chose à me vendre. Donc pour contrer ça, parce qu'il faut bien parler de ces promotions, de ces offres, etc., eh bien il faut que tu alternes en fait les périodes de vente et les périodes de valeur. C'est-à-dire que tu peux très bien envoyer un email à ta liste qui est un email de valeur pure. Aujourd'hui, je te donne un conseil, blablabla. Tu vois ce que je suis en train de faire, par exemple, je te donne 5 conseils pour éviter les erreurs de débutants. Eh bien, je pourrais mettre tout ça sous forme de texte et envoyer ça à ma liste. Les 5 erreurs à éviter. Et c'est tout. Tu vois, je leur donne simplement ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah bah ouais, c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça, je vais le noter, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la valeur. Tu peux envoyer, tu dois envoyer de la valeur gratuitement à ta liste. Ça t'empêche pas de mettre un lien vers un abonnement, vers YouTube, vers Facebook, vers tout ce que tu veux et même vers un produit, mais pense toujours à envoyer de la valeur. Et mieux encore, même quand tu es en période de vente, de promotion de tes offres, pense à envoyer de la valeur à ceux qui ne seront pas intéressés. Parce que si tu as par exemple 1000 personnes dans ta liste email, eh bien il y a peut-être 150 personnes qui s'intéressent à ce que tu racontes au niveau de tes offres, il y a peut-être 15 clients potentiels et donc on a tu vois, quasiment 985 ou 990 personnes qui finalement ne s'intéressent pas. Eh bien eux, il faut aussi un peu les chouchouter et il faut leur envoyer de la valeur même quand tu vends. Erreur numéro 3. On va dire que c'est une erreur de style. J'ai pas mal de clients ou de contacts, quand ils envoient des emails, en fait, ils vont écrire d'une manière corporate, tu vois, ils vont tout de suite se transformer en fait en entreprise. C'est-à-dire que parce qu'ils envoient un email à leur liste de contacts, ils vont soigner, tu vois, leur écriture, ils vont utiliser des termes qu'ils n'utilisent pas quand ils parlent, ils vont parler d'une façon, tu vois, très entreprise. Et ça, évidemment, c'est une erreur, c'est-à-dire, tout dépend ce que tu fais. Si tu es une grosse entreprise, tu as un langage entreprise, mais si tu es comme moi, un coach, un formateur, et que finalement tu travailles tout seul, que ton business, c'est toi, eh bien, il faut que tu adoptes un style personnel. Ce style, en fait, il va plaire ou il va pas plaire. Tu vois, la manière dont tu vas écrire, la manière dont tu vas parler, même quand tu fais des vidéos, tout ça, ça va convenir ou ça va pas convenir. Il y a des gens qui vont t'aimer beaucoup et d'autres qui vont pas t'aimer du tout. Ça n'a aucune importance. Il faut que tu parles comme si tu parlais à des amis, comme si tu parlais à ta communauté. Erreur numéro 4, c'est d'utiliser l'HTML.
Je reçois parfois des mails qui sont vraiment très bien formatés, tu vois, qui sont avec des belles photos, des liens bien faits, des petits cadres, etc. Bon, tout ça, ça fait très joli, mais ça fait encore une fois corporate, ça fait entreprise. C'est-à-dire que quand tu reçois ce genre de mail, bah, tu as l'impression que c'est Bouygues Télécom qui t'envoie un mail, tu vois, ou bien que c'est Renault, ou bien que c'est, j'en sais rien, moi, les lunettes à flelou, tu vois. Donc, ça sent tout de suite, en fait, la promotion, ça sent tout de suite, si tu veux, la vente. Donc, je pense que le mieux, c'est d'adopter un style tout à fait neutre et d'envoyer ces emails noir sur blanc comme on écrit à des copains ou à la famille. Et enfin, erreur numéro 5, les liens. Trop de liens tue le lien. Très souvent, dans les liens, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de dire, bon, alors voilà, bonjour, machin, tu peux aller voir ceci, et puis ensuite, si tu veux, tu peux aller voir cela, puis j'ai aussi un truc Facebook, et puis j'ai un... Tu vois, il y a des gens qui envoient des mails avec, en fait, tous les liens vers tout ce qu'ils font. C'est vraiment une grossière erreur. Il faut que chaque email comporte un lien et un seul lien particulier. Si tu veux que les gens s'abonnent à ta chaîne YouTube dans ton email, eh bien tu parles de ta chaîne YouTube, de ce qu'il y a dedans, des vidéos, etc. Et tu mets un lien YouTube. Tu peux le répéter bien sûr plusieurs fois, mais tu mets un seul lien d'appel à l'action. Si tu veux qu'ils aillent voir une page de vente parce que tu es en train de faire la promotion d'un produit ou d'une offre, eh bien tu parles de ton produit, tu fais ton argumentaire, tu envoies ton email et tu mets un seul lien vers la page de vente. Si tu veux capturer, tu mets un lien vers la capture. Si tu veux une inscription à un webinaire, tu mets un lien vers l'inscription au webinaire, etc., etc. Donc avant d'envoyer ton email, tu décides quel est l'objet et quel est le but de cet email, quel est le but, qu'est-ce que je veux que les gens fassent, et de ce but va découler un lien et un lien unique que tu vas mettre dans ton email et tu vas enlever bien entendu tout le reste. Voilà, donc je récapitule rapidement. Fais attention, envoie quand même des emails, au moins 2 ou 3 par semaine. Ne laisse pas ta liste dans le vide. Ne fais pas uniquement des emails de promotion et de vente. Pense à envoyer de la valeur. Attention à ton style. Adopte un style personnel. Ne travaille pas comme les entreprises. Ne sois pas trop corporate. N'utilise pas le langage HTML avec les belles photos, etc. Ça sert à rien. Tu envoies tes emails de manière brute, noir sur blanc, comme tu écris à des amis. Et enfin, quand tu mets un lien dans ton email, et bien entendu, c'est le but de chaque email de faire cliquer les gens vers quelque chose, et bien quand tu mets un lien et pas 2. Voilà, donc essaye de faire simplement attention à ces 5 erreurs. Si tu veux recevoir d'autres vidéos de ce type, donc sur l'emailing, le mindset, la communication, le marketing, le copywriting, qui sont les sujets de ma chaîne YouTube, eh bien je te propose de t'abonner, comme ça tu recevras toutes les nouveautés. Abonne-toi.